Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je veux te dire merci. Je connais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Shalom chez vous et shalom chez nous. Je voudrais dire bonne arrivée à chacun et à chacune. Nous allons commencer notre programme avec cette mélodie de Je reconnais que tu peux tout. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, chante ce cantique. Chante ce cantique avec nous. Oh yes. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh yes. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir, oh, ta gloire. Ta gloire. Oh, merci Jésus de Nazareth. Oui, je voudrais que tu adores le Seigneur là où tu te trouves, là où tu es. Par ce cantique, je veux que nous entrons dans la présence de Dieu. Par ce cantique, je veux que nous soyons reconnaissants au Seigneur de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il opère. Lorsqu'on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, au fait, il a déjà fait voir sa gloire. Mais nous observons ce que le Seigneur a fait pour nous. Et ce soir, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, à pouvoir chanter ce cantique avec moi. Je dis Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur.
Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, la Bible dit dans Proverbes chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je veux dire, la bénédiction toute première, la bénédiction majeure que nous avons de Dieu, c'est le souffle de vie. Et ce soir, je veux t'encourager à reconnaître cette bénédiction et à dire merci au Seigneur pour la vie qu'il te donne. À dire merci à ton Dieu pour la vie qu'il t'accorde. À dire merci au roi des rois pour la vie qu'il te transmet. Parce que le Seigneur, la toute première des bénédictions qu'il t'a donnée, c'est le souffle de vie. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 au verset 7. Après avoir fini de former l'homme à la base de la poussière de la terre, Dieu va prendre sa personne. C'est-à-dire Dieu va quitter son trône. Dieu va prendre une position de prosternation. Il va venir en ta face et il va souffler dans tes narines. C'est-à-dire pour te donner ce qu'on appelle le souffle de vie, Dieu va se prosterner et il va souffler dans tes narines et à partir de là, tu vas prendre vie. Frère, il n'y a qu'un homme qui a pu déplacer Dieu devant sur son trône dans une prosternation pour qu'il puisse recevoir la vie. Frère, la vie est la meilleure des bénédictions que le Seigneur t'offre, le Seigneur nous offre. Je veux dire à quelqu'un là où tu es, oh my God, il faut commencer à bénir ton Dieu. Bénis-le de la vie qu'il te donne. Bénis-le de cette vie merveilleuse. C'est une vie extraordinaire. Frère, elle n'a rien à voir avec toutes les bénédictions physiques et matérielles que tu reçois, tu cherches à avoir. Mais c'est une bénédiction extraordinaire. Pour la première fois, je te dis, c'est par révélation, Dieu va se prosterner. C'est pourquoi les hommes étaient obligés de se prosterner pour l'adorer. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Jésus dit, je donne ma vie afin que je puisse la récupérer. Il dit, je donne ma vie non pas parce qu'on me l'oblige, je la donne parce que je dois la récupérer. Comment on récupère la vie donnée? C'est parce que de la manière je l'ai donnée. C'est comme ça la personne qui la reçoit va me la donner. Aïe aïe aïe, frère, dis merci au Seigneur. Les maloura bacharaba korandelebe la mazora katalabra la paria zora kuntale les parakoza telebele lure mazuro bosaka yada babasuka yedelebosi yadalaba. J'ai dit le Seigneur est fidèle. Merci Jésus pour le souffle de vie. Père, merci pour le souffle de vie. Jésus de Nazareth, merci pour le souffle de vie. Ah! Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oui, le Seigneur, il est dans ta vie. Il est dans ta vie. Par le souffle de vie que tu as. Frère, je suis venu te donner cette révélation pour que tu comprennes qu'il n'y a pas lieu de négliger la vie que Dieu te donne. Alors ouvre la bouche pour bénir Dieu. Ne vois pas autre chose, mais bénis Dieu de la vie qu'il te donne. Tu n'as jamais vu Dieu se prosterner, mais aujourd'hui tu as reçu la révélation que pour te donner le souffle de vie, Dieu s'est prosterné. Écoute-moi bien, quand quelqu'un
tombe dans l'eau et qu'il est noyé, il est passé par la noyade. Quand on sauve cette personne et qu'on le met au bord de la rive et qu'on procède ce qu'on appelle le bouche à bouche, une personne ne peut pas se mettre sur pied. Il est obligé de se prosterner, de s'agenouiller, et quand il s'agenouille, il se prosterne, il tend sa bouche sur ta bouche, il tend sa bouche sur ta bouche et il commence à faire ce qu'on appelle le bouche à bouche. Il souffle dans tes narines. Il fait cela. C'est une prosternation, frère. Tu es tellement essentiel. Tu es tellement important pour Dieu que Dieu, dans toute la création de l'univers, il n'a trouvé essentiel que de se prosterner pour toi. Pour que toi tu vives. Ce qui veut dire que pour que tu aies la vie chaque jour de ta vie, Dieu se prosterne. Dieu se prosterne. C'est pourquoi je veux comprendre maintenant pourquoi la Bible me dit que Dieu, Jésus, il est assis au ciel, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il est au ciel, mais il intercède. Mais quelle position il occupe pour intercéder? Ah, je comprends maintenant que la position qu'il occupe pour l'intercession, c'est une position à genoux, afin de nous relever, afin de nous donner la vie, afin de nous donner l'espoir, afin de nous donner de voir le jour, le soleil, et de continuer notre parcours. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu dises au Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire, tu es exceptionnel. Oh mon Dieu, comment tu es merveilleux, comment tu es exceptionnel, comment tu es glorieux, comment tu me fais cette grâce. C'est l'une des grâces les plus meilleures, la meilleure des grâces que tu m'as données, la meilleure de la bénédiction que j'ai reçue, mais je ne savais pas. Oui frère, tu ne savais pas. Je veux dire à quelqu'un, est-ce qu'on peut se repentir ce soir? Est-ce qu'on peut se repentir ce soir? Parce qu'on n'avait pas vu l'ampleur de la vie que Dieu nous a donnée. Et cela, on l'utilisait en malséant. Dieu ce soir te dit, frère, reconnais que tu n'as pas compris. Tu t'es soucié des autres choses physiques que de te soucier de la vie même que Dieu te donne. C'est l'une des choses capitales qui ne peut pas permettre, qui ne peut pas te permettre de pouvoir réaliser, qui peut t'empêcher plutôt de pouvoir réaliser des projets. Si tu n'as pas le souffle de vie, tout ce que tu recherches ne viendra jamais. C'est pourquoi si tu ne chéris pas ce que tu as, c'est que tu as péché. C'est que tu as péché, c'est que tu as perdu la foi. Ce soir, tu vas te repentir parce que tu n'as pas chéri la vie que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas considéré la vie que Dieu t'a donnée. Tu dis oui, je vis et après quoi? Je vis, je manque de ça. Est-ce que ça c'est une vie ça? Mon frère, quelqu'un d'autre n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin seulement de vivre. Quand tu vas à l'hôpital, dans le lieu de nos frères, où il y a les sidiens, où il y a les maladies incurables, mon frère, quand tu vois quelqu'un là-bas, il se dit si je pouvais être comme toi. Il n'a pas dit si je pouvais avoir le travail. Il dit si je pouvais avoir la santé comme toi. Il n'a pas dit que si je peux travailler. Il dit non. Et quand quelqu'un voit quelqu'un passer, si je pouvais marcher comme cette personne, oh, j'allais profiter de la vie. J'allais profiter de la vie. Est-ce qu'on peut se repentir ce soir? Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à ton Dieu. La Bible dit dans la parole de Dieu. La Bible dit dans la parole de Dieu. Oh, dans la parole de Dieu que Dieu lui-même a dépouillé l'homme. Dieu c'est lui-même est venu dépouiller l'homme. Dis au Seigneur, je me trouve dans ta présence. Tu es la première des personnes qui est capable de me dépouiller. Tu es la première des personnes qui est capable de me dépouiller. De me dépouiller de toute souillure. De me dépouiller de tout ce qui ne t'honore pas. Mais avant cela, je veux me repentir. Avant cela, je veux me repentir. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que la première fois que Dieu a appelé à Adam et que Adam ne s'est pas trouvé à son poste, il a dit, tu as mangé le fruit dont je t'ai interdit. Adam dit la femme. Au fait, il a confirmé. Il a reconnu. Frère, si tu ne reconnais pas que la vie est la première et primordiale des bénédictions que tu as et que tu n'as pas chéri et que tu as laissé comme si ce n'est rien, mon frère, il faut demander pardon au Seigneur. Ma soeur, demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi toutefois. J'ai vu la vie
le fait de me réveiller, j'ai pensé que c'était une chose naturelle. Oh Seigneur, mais c'est une chose spirituelle. Elle est composée de tellement de lois. C'est-à-dire que pour que je vive, il y a des lois de la prosternation qui sont arrivées. Il y a des lois du déplacement qui sont arrivées. Il y a des lois du déplacement de son trône, de laisser son trône, afin de venir jusqu'à moi et de se prosterner, afin de pouvoir souffler la loi du vent. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te bénir. Mais Père, je me réponds toutefois, je n'ai pas compris la nécessité de la vie. Toutefois, je n'ai pas compris la vie que tu m'as donnée. Le souffle que je respire, l'air que j'expire et l'air que j'expire. Seigneur, je te demande pardon. Puisque tu es là maintenant, reconnaissant, Seigneur, dépouille-moi de cette souillure. Dépouille-moi de ce vêtement sale qui m'empêche de progresser, qui m'empêche d'aller de l'avant, qui m'empêche de te connaître, qui m'empêche de pouvoir te prier. Seigneur, dépouille-moi comme tu as dépouillé Adam de ses feuilles qu'il a pris pour se couvrir et que tu as revêti Adam de vêtements de peau. Dépouille-moi, Seigneur, afin que je puisse être revêti par toi. Toi qui es celui qui dépouille la vie. La Bible dit que dans Jean le chapitre 15, que tu es le vigneron, Jésus-Christ est le cep et nous sommes les sarments et c'est toi qui émondes les sarments qui produit. C'est pourquoi ce soir ou ce matin ou quel que soit le lieu où nous nous trouvons, quel que soit le temps, la saison, Seigneur, nous prions que toi qui es Dieu, tu étends ta main puissante. Seigneur, viens dépouiller ma vie. Oui, la dépouiller par quoi? Oui, tu es capable de la dépouiller par ta parole, de me dépouiller par ta parole. Dépouille-moi, mais j'ai besoin de ton sang ce soir. Ton sang, je le réclame. La Bible déclare que ton sang efface. Oh, ton sang est plus puissant que toute chose pour effacer, éternel mon Dieu, les traces, pour effacer les marques, pour effacer, éternel mon Dieu, afin que rien ne puisse être sur moi. Seigneur, efface par ton sang, efface. Dis au Seigneur d'effacer. Dis au Seigneur, efface sur moi, efface sur moi cette inconscience que j'ai eu, ce comportement insensé que j'ai eu de penser que j'ai la vie et puis après quoi? Oh, la vie est la toute première des bénédictions que tu m'as données. Et cette vie que tu m'as donnée là, elle est suivie de 3 lois. La loi du déplacement, la loi de la prosternation et la loi de l'inflation. Seigneur Dieu, si tu n'avais pas fait ces 3 lois, Seigneur, ma vie ne serait rien. Je ne serais pas là devant toi. Je ne pouvais même pas parler. Seigneur, je serais comme un cadavre à la morgue. Oh, ce soir, je veux te reconnaître et je veux prier. Seigneur, lave-moi par ton sang, Jésus, afin que mon vêtement soit blanc comme la neige, plus blanc que la neige. Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous lave, que le Seigneur te lave, que le Seigneur me lave, que le Seigneur vous lave, que le Seigneur les lave. Par son sang, par son sang. Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que je sens que je suis un homme nouveau. Je sens que mon vêtement est lavé. Cette inconscience a disparu.
cette hypocrisie a disparu. Cette incrédulité a disparu. Seigneur, sache qu'aujourd'hui, je prendrai soin de la vie que j'ai. Chaque jour que tu me donnes cette vie, je te la redonnerai par des louanges, par des acclamations, par des proclamations, par ton évangile, par une reconnaissance. Seigneur, ce soir, je veux te rendre la gloire. Merci, mon Dieu. Alléluia. Oh, dans cet élan, tu vas dire au Seigneur, je sais que tu es déjà là. Je sais que tu es avec nous. Mais je veux davantage que tu élargisses cette présence. Que tu élargisses cette présence. Que tu élargisses ta présence. Que là où je sois, que je sois imbibé totalement. Maîtrisé par ta présence. Car de ta présence, je suis libre. Oh my God. Emmanuel est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, et c'est présent avec moi. Emmanuel est là, Emmanuel, Jésus, oh my God. Merci de prendre le contrôle. Merci de prendre le contrôle. Merci de prendre le contrôle. Merci de prendre le contrôle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci d'envahir les vies. Merci d'envahir nos cœurs. Merci d'envahir nos entrailles. Merci d'envahir nos âmes. Merci d'envahir notre corps. Merci d'envahir nos chambres. Merci d'envahir nos cuisines. Merci d'envahir nos salons. Merci d'envahir nos vies dans nos véhicules. Là où nous tenons, Seigneur, pour écouter ce programme. Merci, Seigneur. Merci d'envahir. Merci d'envahir. Merci, Père, pour ton amour merveilleux. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Frère, sœur, je veux te dire bonne arrivée à notre programme de proclamation. Ici, dans ce programme, tu es toi-même ton prophète. Dans ce programme, tu es toi-même ton prophète. Et je veux t'amener à parler. Car la Bible dit, dans Proverbes chapitre 18. On va dans la parole de Dieu. Dans Proverbes chapitre 18, le verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Frère, si tu aimes la vie, tu vas manger les fruits de la vie. Si tu aimes la mort, tu vas manger les fruits de la mort. Pourquoi? Parce qu'on dit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de ta langue. De ta langue. Ta langue a un pouvoir. Mais si tu ne mets pas ta langue en mouvement, le pouvoir ne se réalisera pas. Et donc ce soir, nous sommes là pour proclamer. Parce que chaque chose a son temps.
Il y a un temps pour supplier le Seigneur. Il y a un temps pour intercéder. Il y a un temps pour demander des requêtes. Mais il y a un temps aussi de proclamer pour que les choses viennent à l'existence. Qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible déclare que pour créer les cieux et la terre, la Bible déclare que Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Il l'a proclamé et la terre est arrivée. Donc il y a des choses dans la vie que tu dois proclamer. Et donc nous allons directement dans Ésaïe chapitre 55. Nous lisons le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6. Et nous lisons les versets 10 et 11. Ésaïe 55, verset 6 et le verset 10 et 11. Je vais vous exposer quelque chose qui nous intéressera et qui nous permettra de comprendre ce que nous voulons, l'objectif que nous voulons atteindre. Alléluia. L'objectif, ok? La Bible déclare dans Ésaïe 55, le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Waouh! Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est de ton vivant que l'Éternel se trouve. C'est de ton vivant que l'Éternel est prêt. Après que tu ne vis plus, l'Éternel n'est plus prêt. Si tu n'es plus sur la terre des humains, il n'est plus prêt. Pour un esprit qui a vécu dans un corps et qui n'a pas pu l'invoquer. Et donc c'est de ton vivant. Le verset 10 dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Éternel, ta parole est la vérité et je la reçois au nom de Jésus. Ici, cette parole est reçue de Ésaïe qui était un homme comme toi et moi. Donc ici, Ésaïe n'existe plus. Donc c'est toi et moi à qui Dieu parle. Dieu nous révèle que si nous avons la capacité de prendre sa parole et de pouvoir manger sa parole, garder sa parole en nous et ruminer sa parole en nous et proclamer sa parole de par notre bouche, notre volonté et les desseins que nous voulons s'accompliront. Mais il a pris une figure que je veux que nous prenions ce soir pour parler au Seigneur, pour parler à notre nation, pour parler au monde, pour parler à ton village, pour parler à ton foyer, pour parler. Il a pris une image qui m'est très importante. Je veux te parler de la pluie. La pluie. Aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un pourquoi il pleut, il ne comprendra pas pourquoi il pleut. Pourquoi il y a la neige, il ne comprendra pas pourquoi il y a la neige. Écoute-moi bien. Regarde ce que la Bible déclare. La Bible parle des bienfaits de la pluie. Pour nos pays qui ont deux saisons, c'est-à-dire qui ont l'harmattan ou bien la saison fraîche et la saison d'été, qui ont deux saisons, il y a d'autres pays qui ont 4 saisons comme l'Europe. Mon frère, là-bas on peut parler de neige, mais dans nos pays africains on peut parler de la fraîcheur. Ok? Donc je considère que la fraîcheur c'est la neige. Et l'été c'est là où il y a le soleil. Ok? Donc ici la Bible déclare que Dieu dit que la pluie descend des cieux et ne retourne pas sans avoir accompli sa mission. Donc la pluie a une mission. La pluie a une mission et doit accomplir sa mission.
Et ce soir, je veux dire à quelqu'un que nous allons utiliser la pluie sur la terre. Vous savez, quand il ne pleut pas sur la terre, la famine s'avance. Mais je vais vous donner des choses pour lesquelles nous allons prier tout à l'heure. La pluie a 4 raisons d'y être sur la terre. Je dis bien la pluie a 4 raisons d'y être sur la terre. La pluie a 4 raisons d'y être dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton village, dans ton pays, dans ta nation, dans le monde dans lequel tu es. La pluie a 4 choses qu'elle fait de bien, qu'elle apporte de bien. Elle a 4 choses qu'elle apporte de bien. Mais avant de te donner les 4 choses, je veux te dire que la pluie aussi a son côté néfaste. C'est-à-dire le côté de la destruction, afin que les 4 choses puissent se réaliser. Alléluia. Je prends un exemple pour te faire comprendre. Quand tu prends le champ, pour que tu puisses planter une semence dans le champ, il faut d'abord nettoyer le champ, rendre le champ propre. La terre doit être propre, elle doit être vierge, de sorte que la semence que tu plantes, tu déposes dans la terre, elle puisse avoir toutes ces capacités de pouvoir produire. Et donc, il y a un nettoyage qui est fait. Il y a un nettoyage qui est fait de la terre, là où l'espace dans lequel tu veux planter. Et donc, aussi la pluie a la capacité de faire un nettoyage. Alléluia. Et je te donne le verset. La pluie a nettoyé la terre à partir de Noé. Genèse chapitre 6, quand tu lis, Genèse chapitre 7, Genèse chapitre 8, quand tu lis, tu vas voir que Dieu, pour détruire la terre, pour nettoyer l'impureté qui était sur la terre, de par l'homme jusqu'aux animaux, Dieu envoya la pluie. On dit toutes les sources se sont ouvertes. Et la pluie est tombée pendant 40 jours, 40 nuits, afin de détruire tout ce qui était sur la terre. Tout ce qui était sur la terre. Donc la pluie vient aussi pour une destruction, afin de laisser place à une terre vierge, et que la pluie puisse maintenant apporter ces 4 bénédictions qui lui permettent d'arriver. Donc il y a une pluie qui détruit, et il y a une pluie qui restaure. Alléluia. C'est pourquoi le monde spirituel, ayant compris cela, quand nous les hommes de Dieu, nous avons des programmes, le monde des ténèbres dit, pour ne pas que ce programme ait lieu, il provoque la pluie. Et quand la pluie arrive, nous n'arrivons pas à le faire. Mais nos programmes doivent être faits, parce que nous sommes les auteurs de la pluie. Nous devons parler à la pluie doit cesser, parce que des âmes doivent être gagnées. Et donc si tu as la notion sur la connaissance de la pluie, tu seras sur un terrain. Avant d'y être, tu vas dire au Seigneur, c'est pour ta gloire que nous partons. Alors la pluie que les ennemis ont programmée, je dis bien la pluie que nos ennemis ont programmée, pour que nos programmes échouent, cette pluie-là, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Si c'est ta pluie, pour que nous soyons sauvés, gloire soit rendue à ton nom. Je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un. Et donc, la première des choses, la pluie vient pour détruire. Pourquoi? Parce que sur la terre ou dans ta vie, il y a des choses qui sont mauvaises. Il y a des comportements que tu ne dois pas avoir. La Bible déclare que la première fois que Dieu a détruit l'homme et la terre, c'est parce que l'homme était corrompu. L'homme était corrompu. L'homme est devenu méchant. L'homme est devenu insensible. C'est pourquoi notre génération d'aujourd'hui, nous sommes corrompus, nous sommes cupides, nous sommes insensés, nous sommes devenus insensibles, nous sommes devenus des hommes fanfarons, nous sommes cupides, nous sommes maintenant des amoureux d'argent, nous sommes plus que ce que les autres ont vécu, nous sommes plus que ces personnes. Alors Dieu doit apporter la pluie pour détruire. Dieu, il doit apporter la pluie pour détruire. C'est pas pour détruire les hommes, mais pour détruire cette méchanceté.
pour détruire cette méchanceté, il faut la pluie. Il faut que la pluie arrive. Et qu'est-ce que la pluie? La pluie, quand je prends la pluie de manière physique, mais spirituellement, quand on lit le verset 11, il dit ainsi en est-il de ma parole. Donc la parole est la pluie. Donc si la pluie arrive dans la vie d'un homme, tout ce qui est cupidité doit détruire. Il doit détruire cela. C'est pourquoi ce soir, je vais dire à quelqu'un en disant: Seigneur, envoie la pluie dans mon quartier, envoie la pluie dans mon foyer, envoie la pluie dans ma famille. Ce n'est pas la pluie que tu vois là qui tombe des cieux, mais c'est sa parole qui est capable de détruire, de déstabiliser tout ce qui est nauséabonde, tout ce qui est malfaisant, tout ce qui est destructif dans la vie humaine, qui nous envoie à ne pas profiter de la grâce de Dieu. Alors cela soit anéanti au nom de Jésus. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche pour prier quelque part? J'entends les entrailles de quelqu'un qui saigne. J'entends les entrailles de quelqu'un qui saigne. Je veux dire à cette personne que ta seigneurie s'arrête. Parce que la pluie de l'Éternel vient pour détruire ce qui a provoqué cette seigneurie. Ce qui a provoqué cette seigneurie. Seigneur, ce soir, j'invoque la pluie de la destruction afin de détruire dans ma vie, dans mon ministère, dans mon foyer, dans ma famille, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Oui, Seigneur, j'invoque la pluie des cieux. J'invoque la pluie qui vient des cieux de tomber maintenant. Éternel mon Dieu, de tomber afin de détruire cette pluie qui a une capacité de destruction, Seigneur, de détruire tout ce qui ne comporte pas à ta volonté, de détruire les actions qui nous mènent à être bloqués, qui nous mènent à ne pas pouvoir marcher, qui nous mènent à ne pas pouvoir avancer. Seigneur, maintenant fais tomber la pluie, que je voie la pluie tomber dans mon village, que je voie la pluie tomber dans mon pays, que je voie la pluie tomber dans le lieu où je vis, dans le lieu où j'habite, dans le quartier, qu'il y ait pluie, Seigneur. Si tu ne présentes pas une pluie, je suis heureux, mais que cette pluie qui tombe, Seigneur, touchant les hommes, touchant les femmes, qu'ils soient délivrés de la méchanceté, qu'ils soient délivrés de l'hypocrisie, qu'ils soient délivrés de la malhonnêteté, qu'ils soient délivrés de la cupidité, qu'ils soient délivrés de la jalousie. Frère, invoque la pluie maintenant. Quand je parle de la méchanceté, c'est ça. La méchanceté, un homme qui est méchant est jaloux. Un homme qui est méchant passe à ses intérêts. Un homme qui est méchant, il ne fait que penser à ses intérêts personnels. C'est un homme orgueilleux. Il est incrédule. Il ne croit pas à l'existence de Dieu. Ça, c'est la méchanceté. Dis au Seigneur, envoie la pluie pour détruire ces choses. Je proclame la destruction au nom de Jésus de la cupidité. Tu veux prier? Je vais te donner un verset. La Bible dit dans 1 Timothée, tu vas dans 1 Timothée le chapitre 4 à partir du verset 1. 1 Timothée le chapitre 4 à partir du verset 1. Il dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. La méchanceté, c'est d'abandonner la foi. Dis au Seigneur, j'invoque la pluie, le déluge. C'est le déluge qui détruit. J'invoque le déluge, la pluie des cieux, le déluge, pour détruire l'abandon de foi, pour détruire cette loi d'abandon de foi, ce caractère d'abandon de foi, pour détruire cela dans la vie des êtres humains, pour détruire cela dans la vie des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, des nations, des villages, pour détruire au nom de Jésus. Je proclame la destruction de l'abandon de la foi. Je proclame la destruction de l'abandon de la foi. Frère, proclame l'abandon, comment on appelle la destruction de l'abandon de la foi.
Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des hommes qui abandonnent la voie au profit du monde. Au profit du monde, qui sont corrompus. Dis au Seigneur ce soir, je refuse. Oui, je refuse l'abandon de la foi. Les gènes de l'abandon de la foi. Les comportements, les caractères de l'abandon de la foi. Qui se trouvent dans nos vies, qui se trouvent dans nos foyers, qui se trouvent dans nos maisons, qui se trouvent dans nos nations, qui se trouvent dans nos villages, qui se trouvent partout ailleurs. Nous prophétisons le déluge pour les détruire au nom de Jésus. Pour les détruire au nom de Jésus. Il dit, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous prions au nom de Jésus que le déluge, la pluie envoie, la pluie que nous invoquons, c'est le déluge, afin de détruire les attitudes et caractères des fausses doctrines venant des démons, des fausses doctrines venant des démons, des esprits séducteurs dans la vie de l'homme, dans la vie de l'église, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos frères et sœurs. Nous déclarons cela. Est-ce que tu peux déclarer? Déclare. Ce soir, je suis venu parler avec toi. Nous sommes venus comme des prophètes pour prophétiser et ces choses arriveront. Nous déclarons au nom de Jésus et nous prophétisons que tout esprit séducteur et qui sont associés à des doctrines de démons, nous déclarons que la pluie, le déluge, détruit ces esprits, chasse les œuvres des esprits dans le corps humain, dans le corps des hommes, dans le corps des frères, dans le corps des sœurs, qui libère au nom de Jésus. Nous déclarons la destruction de leurs œuvres. Des œuvres de l'esprit séducteur, des doctrines des démons soient détruites dans nos nations. Dans nos nations, que cela soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre de la terre, nous prions qu'il y a une destruction, que le déluge afflue maintenant pour la destruction des œuvres des esprits séducteurs, des œuvres des démons au nom de Jésus. Nous ne savons pas quoi c'est ça, mais nous proclamons le déluge. Nous proclamons le déluge. Nous proclamons le déluge. Nous proclamons le déluge au nom de Jésus. Frère, on dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Frère, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Ouais, ça aussi c'est être méchant. Quelqu'un qui est hypocrite, il est méchant. Et il porte la marque de la flétrissure dans sa pensée, dans sa conscience. Il est méchant. Nous déclarons que le déluge vient pour détruire l'hypocrisie dans nos foyers, l'hypocrisie dans nos églises, l'hypocrisie entre frères et sœurs. Nous déclarons que le déluge vient. Détruis ces choses, 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 détruis ces choses dans nos vies, dans nos familles, dans nos amitiés, dans nos relations amoureuses. No makala brako razutade li parakoji indolora basura katasa le maru azora kadosha. Aïe 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 aïe. Frère, je peux te citer plusieurs. Juste pour te dire, tout ce qui est œuvre qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui est action qui ne glorifie pas Dieu, je dis, invoque le déluge dans nos nations. Regarde dans nos nations aujourd'hui. Regarde dans nos nations. Regarde dans nos nations, qu'est-ce qui se passe? Regarde dans nos nations, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu ne vois pas ta nation? Tu ne vois pas ce qui se passe? Dis au Seigneur, envoie le déluge. Envoie le déluge pour détruire. Envoie le déluge pour détruire. Envoie le déluge pour détruire. La Bible déclare que Dieu n'aime pas la rébellion. Envoie le déluge contre la rébellion dans ma nation. Envoie le déluge contre la rébellion dans ma nation. Contre les rebelles. Seigneur, des esprits qui ont séduit des hommes pour devenir des rebelles, des esprits qui ont séduit des femmes pour devenir des rebelles, des
des menteuses et des menteurs, des injustes et des injustes. Je déclare que le déluge de Dieu tombe pour la destruction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits. Ce sont les esprits qui nous intéressent ici. Ce sont les esprits qui nous intéressent ici. Les malouza parakosa, yetalabasuta. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare, 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 déclare. Ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, dans nos nations, il y a le sacrifice humain. Frère, ce sont des esprits qui réclament les humains. Ce sont des esprits qui réclament le sang. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le sang humain, il y a un pouvoir dans le sang humain. Donc ces esprits réclament. Dieu Seigneur, le déluge, le déluge, le déluge, le déluge, le déluge, le déluge. Maintenant pour détruire toute activité de sacrifice humain, toute activité de sacrifice des vierges filles, toute activité de sacrifice des albinos, toute activité de sacrifice des femmes enceintes, des bébés, Seigneur. Nous invoquons le déluge afin de détruire ces activités sataniques qui réclament le sang de ces personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde tout ce qui est méchanceté. On vient piller tes biens. On vient t'arracher le bien que ton père, ton grand-père t'a laissé. Quelqu'un fait du faux, il t'arrache. Dieu Seigneur, je ne laisserai pas. Je prie, je fléchis genoux et je lève la main et je dis Seigneur, le déluge du ciel tombe pour justifier, pour détruire celui qui a occupé ma parcelle. Celui qui a occupé ma parcelle, c'est un esprit qui l'a poussé, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Que ton déluge tombe sur sa tête. Il ne mourra pas, mais il verra le déluge de Dieu. Il verra la puissance de Dieu. Le déluge de Dieu. Je dis bien le déluge de Dieu, frère. De la même manière, un sorcier est capable de pouvoir envoyer de la pluie sur toi pour que tu ne puisses pas avancer. Non, si nous sommes capables, c'est pourquoi ce soir je te dis, la Bible déclare dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Frère, rien ne pourra te nuire. Sois confiant et proclame au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le pouvoir est sur ta langue. Le pouvoir est dans ta bouche. Tu vas bénir Dieu de ce qu'il fait descendre le déluge pour détruire toute œuvre de la méchanceté des ténèbres dans ta famille, dans ta maison, dans l'église, dans nos gouvernements. Toutes les œuvres de la méchanceté, le déluge apparaît. De la même manière, au temps de Noé, il y a eu déluge. C'est comme ça, il y a déluge dans le monde spirituel et les œuvres sont détruites. Déluge dans le monde spirituel, déluge dans le monde spirituel, parce que les esprits là, il y a déluge sur leur vie, il y a déluge pour les détruire. Détruit au nom de Jésus jusqu'à la racine, jusqu'à la racine. Même les alliés reçoivent aussi les déluges, même les collaborateurs reçoivent aussi les déluges. Le déluge tombe maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que le ciel est ouvert. Où les sources des eaux se sont ouvertes. Waouh! Maintenant le déluge afflue au nom de Jésus pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire la manifestation de Satan dans nos pays, dans nos nations. Oui, nos pays sont sous l'emprise démoniaque. Nos pays sous l'emprise de Satan. Nos gouvernants sont sous l'emprise des démons, des esprits maléfiques. Maintenant Jésus, nous n'accepterons pas que tu nous donnes le pouvoir qui nous avons et de juger et de laisser notre pays ou nos nations ainsi. Nous déclarons le déluge. Que le déluge se fasse voir. Mali paraouzé, les parakatura ketouche. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth.
L'orabasharadesh. Que cela commence. Aïe, 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 aïe. Malikolobosoda. Que tous les projets démoniaques échouent lamentablement. Arabajora gandele brosi rabasu katalabra les maroazines de l'obrosa. Seigneur, 40 jours de pluie. Il dit bien 40 jours de pluie. Je décrète 40 jours d'esprit dans le monde spirituel pour la destruction totale. 40 jours pour la destruction, que les eaux fluent pour la destruction. Oh, à compter d'aujourd'hui, tous ces esprits n'auront aucun repère. De la même manière, quand tu étais tombé sur la terre, tu as permis que les esprits n'ont aucun repère. Seigneur, que tous ces esprits n'ont aucun repère, parce que le déluge qui arrive, je sais que le déluge c'est ta parole, et ta parole c'est un feu. J'invoque la pluie comme ta parole qui doit prendre possession de la terre, ta parole qui a créé la terre, ta parole qui a fait la terre, elle doit justifier la terre. Je déclare la parole de Dieu, je déclare que ta parole vienne. Enfin, c'est toi-même, Jésus, que j'envoie, que je proclame le déluge. C'est toi que j'envoie sur terre, j'envoie dans le monde spirituel, afin que tu commences à juger ces esprits démoniaques. Tu commences à juger ces esprits impurs qui ont décidé de manigancer, qui ont décidé de freiner ton parcours. Seigneur, la Bible déclare qu'en toi, Dieu, tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Seigneur, merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Je veux te dire merci, Saint-Esprit. Alléluia. Frères, sœurs, nous allons prier. Maintenant que Dieu a détruit, la Bible déclare que la pluie, nous allons invoquer encore une autre pluie. Nous allons invoquer la pluie de la restauration, la pluie de la grâce, la pluie qui apporte quelque chose de meilleur, qui donne la vie. Écoute-moi bien, la Bible déclare dans Genèse chapitre 2, quand vous lisez le verset 4, la Bible dit que sur la terre là, quand Dieu a créé la terre, il n'y avait rien qui a poussé. Rien ne poussait, rien n'avait poussé. C'est-à-dire que Dieu a créé la terre était nue. La terre était nue. Et on précise quelque chose. Et c'est cette chose que je voudrais lire avec toi. Le verset 5 dit, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre pour que les herbes puissent produire. Ce qui veut dire que Dieu, quand il a créé la terre, pour qu'il y ait des herbes, pour que le champ soit, il a fallu que la pluie vienne. Donc la pluie est capable de créer des créations, des herbes, de créer des créatures. Et donc c'est pas la pluie qui est venue sur la terre là que les herbes ont commencé à pousser, les arbres ont commencé à pousser, les animaux même ont poussé aussi. À partir de là, je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est la pluie qui permet de donner vie que nous allons invoquer. Nous avons invoqué la pluie qui détruit, mais nous allons invoquer la pluie qui donne la vie. La Bible dit que l'Éternel, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En Dieu était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et ce que je veux déclarer, cette pluie qui donne la vie, qui produit la vie, alors cette pluie arrive maintenant. Tu vas déclarer que cette pluie arrive,
que les éclairs des cieux laissent tomber la pluie qui produit la vie, qui donne l'existence, qui donne la création, qui produit la création. Proclame dans ta famille, proclame sur tes frères, proclame sur tes soeurs, proclame dans la maison, proclame que la pluie qui donne la vie arrose ta vie, arrose ta vie, arrose ta vie, arrose ta vie, arrose ta vie. Dis au Seigneur, parle au Seigneur, dis au Seigneur, parle, 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 s'il te plaît, parle, 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 mon frère. Parle, ma soeur, parle, parle. Dis au Seigneur, arrose. Que la pluie qui donne la vie, qui crée la vie, maintenant arrose ma maison, arrose mes enfants, arrose mon foyer, arrose mon ministère, arrose ma maison, la maison de mon père, la maison de ma mère, arrose mon village, arrose ma nation, oui, ma nation, la Côte d'Ivoire, arrose l'Italie, arrose la France, Mare Paracorazindele, arrose, Seigneur, arrose, 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 arrose. La première des choses, quand il y a la pluie qui arrive, cette pluie qui produit, elle doit arroser. Arrose, arrose, elle doit arroser. La Bible déclare au verset 6 de Genèse chapitre 2, la Bible dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Tant qu'il n'y a pas arrosement, il faut qu'on arrose. Ta vie doit être arrosée par la pluie qui produit la vie, qui produit la vie, qui crée la vie, qui crée la vie. Alors, dis au Seigneur que la pluie qui crée la vie m'arrose, que la pluie qui crée la vie m'arrose. Oh, celui qui crée la vie, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi qu'en priant, tu dis Jésus de Nazareth, arrose ma vie. Why my God? Arrose ma vie. On dit c'est pour lui. C'est à cause de lui, c'est pour lui. C'est à cause de lui que nous avons été créés. C'est pour lui. C'est lui qui est l'auteur. Dieu à la pluie arrose ma vie. Arrose mon foyer. Arrose mon ministère. Arrose mes travaux. Arrose mes entreprises. Mes finances soient arrosées de la pluie qui crée des vies. L'arrose, arrose. Arrose, arrose. C'est une pluie qui vient pour arroser. C'est une pluie qui vient pour arroser toute la surface de la terre. Donc tout ce qui te concerne, ton esprit, ton âme, ton corps. Je déclare, Seigneur, arrose mon esprit, mon âme, mon corps. Arrose l'esprit, mon âme, mon corps. Que ça soit dans ma famille, que ça soit dans mon ministère, dans ma maison, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. Arrose, Père. Arrose, Père. Arrose, Père. Nous sentons cette fraîcheur. Arrose-nous. Arrose-nous. Que cette pluie tombe au nom de Jésus. La deuxième des choses, tu vas dire que cette pluie féconde ma vie. Cette pluie féconde ma vie. Cette pluie féconde ma vie. Jésus féconde ma vie. Cette pluie féconde ma vie. Jésus féconde ma vie. Cette pluie féconde ma vie. Dis Jésus féconde ma vie. Jésus féconde mon foyer. Jésus féconde mon ministère. Jésus féconde ma famille. Féconde mon village. Féconde mon pays. Féconde ma ville natale. Féconde ma ville d'origine. Féconde ma ville où j'ai fait 10 ans. Féconde la ville dans laquelle je suis. Féconde, féconde. Féconde-moi. Féconde-moi par cette pluie. Que cette pluie me féconde. Que cette pluie me féconde. C'est-à-dire que la pluie a une capacité de féconder, a une capacité de te transmettre, de te rendre, de te régénérer, de te rendre possible à la productivité. Les marubasuta, que la pluie qui rend possible à la productivité maintenant tombe sur moi, tombe sur moi, tombe sur moi, tombe sur ma maison, tombe sur mes enfants, tombe sur mes frères, tombe sur mes soeurs, à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, la malouza paracoraza, on ne s'arrête pas là. Lorsque on te donne la capacité d'être fécond, oui, qu'est-ce que tu dois faire? On dit tu dois germer. Tu dois germer les plantes. On dit fais germer les
plantes. Fais germer les plantes. Ce qui veut dire qu'il y a des gemmes en toi. Il y a des semences en toi. Pour qu'elles germent, il faut la pluie. Seigneur, dis au Seigneur, la pluie doit maintenant pousser de germer. Doit permettre à ce que mon corps germe. Doit permettre à ce que mon foyer germe. Doit permettre à ce que ma maison germe. Mon ministère germe. Ma famille germe. Les pararoucadesa. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, proclame. Je déclare que cette pluie qui m'a rendu fécond provoque les germes dans ma vie. Provoque les germes dans mon foyer, provoque les germes dans mon ministère, provoque les germes dans mes entreprises, provoque les germes dans la vie de mes frères, de mes soeurs, dans la maison de mon père, provoque les germes dans le nom précieux de Jésus. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, faire germer pluie, faire germer les plantes de ma vie, faire germer les plantes de ma vie, les plantes de mon foyer, les plantes de mon mission, les plantes de mon pays. Les plantes, ce sont des hommes, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des enfants. Fais jamais Mali Parakura. Ce sont mes projets, ce sont mes activités, ce sont mes œuvres. Les Maloure Karebashura, la Parakora Zandele, Liboro Karazure, Paru Katari, Limarosa. Seigneur, c'est pourquoi la Bible déclare, une faible plante s'est levée. Il s'est levé comme une faible plante. Les Maloure Barou, les Karabacha, que la faible plante s'élève et qu'en fait devienne un arbre. Les Rekedebos, que nos vies soient productives. Et Nyamalou Zekarousa, au nom de Jésus. On dit quoi? Quand elles germent, les plantes germent, elles font germer les plantes. Qu'est-ce qui se passe? On dit elles donnent de la semence. Tu peux germer, mais ne pas donner de la semence. Or, la Bible déclare que celui qui ne produit pas du fruit, on le taille, on le jette dans le feu. Le bois qui ne produit pas du fruit là, la branche qui ne produit pas du fruit là, on taille la branche, on le jette au feu, elle sert pour se brûler, elle sert pour chauffer de l'eau. Tu vas dire non, hein? Moi, je veux produire du fruit, hein? Que la pluie qui a créé la vie, qui crée la vie, fasse que je produise assez de fruits, fasse que l'arbre que je suis, les biens que je suis, je produis ces fruits, et je proclame la productivité des fruits dans ma vie, la productivité des fruits dans ma famille, la productivité des fruits dans mon ministère, la productivité des fruits, des semences à la gloire de Dieu, des semences à la gloire de Dieu, des semences à la gloire de Dieu, partout où je passe, partout où je suis, que je sois ici, au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, la productivité, je proclame au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, scelle et libère la concrétisation de cette parole. Seigneur, nous avons proclamé pour que la pluie de bénédiction nous bénisse, pour que la pluie de restauration nous restaure. Nous avons proclamé afin que nos vies entières soient arrosées de cette pluie que nous avons nommée Jésus-Christ de Nazareth et que nous avons nommé aussi le Saint-Esprit. Car la Bible déclare que quand Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, oh, cette faible plante s'est levée, elle a grandi, elle a pris de la taille, elle est devenue comme plus qu'un arbre géant qui avait des bras longs, très longs, et il a crié, je suis le cep, vous êtes les sarments. Nous sommes les sarments de ce table glorieux, ce table glorieux. Seigneur, nous te bénissons. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Bénis le nom de Dieu pour ce temps de proclamation. Dieu, Seigneur, merci. Parce que tu nous exauces, les mabarazoukalazea, les nabro unarazakariazo. Merci Seigneur de nous arroser, de nous arroser, de nous arroser, de nous arroser. Merci Seigneur parce que ces deux activités dans le monde spirituel sont fiables. Ces deux activités tu le fais.
Seigneur, merci parce que tu le fais. Tu as fait l'activité de la destruction par le déluge. Seigneur, des frères et des sœurs constateront que dans cette temps, il y a des esprits qui partiront, des esprits qui les libéreront. Ils verront des choses extraordinaires qui vont se passer. Ils verront en la suite de cela des délivrances, des restaurations, où ils verront là où ils n'avaient pas accès, ils auront accès. Là où ils n'avaient pas la possibilité, ils auront la possibilité. Parce que toi, Dieu, tu as entendu nos voix, tu as entendu nos cris, et tu es dans la joie, parce que dans le ciel, il y a de la joie. Parce que tu t'es rappelé que tu avais dit au travers de Jésus que tu nous avais donné le pouvoir. Et ce soir, tu as vu que des hommes et des femmes ont saisi ce pouvoir et ont brandi ce pouvoir, ont utilisé ce pouvoir. Tu l'as dit, ce que nous délions sur la terre sera délié dans les cieux, et ce que nous délierons sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Nous avons parlé et tu as exécuté. Nous avons parlé comme tu as parlé. Nous avons parlé comme tu as voulu. Et Seigneur, ce soir, merci Seigneur pour l'accomplissement. Merci Seigneur pour cette prière. Merci pour les vies qui connaîtront une transformation. De la même manière, tu as utilisé l'eau, Seigneur Jésus, la mer rouge, et que tu as ouvert la mer rouge pour engloutir les Égyptiens, pour engloutir Pharaon et son armée. C'est pourquoi je déclare prophétiquement toute armée qui s'élève contre nous, parce que nous avons fait cette prière, soit aussi engloutie par l'eau au nom de Jésus, soit engloutie par l'eau au nom de Jésus, soit engloutie par l'eau au nom de Jésus, qu'ils soient engloutis et couverts, ensevelis dans les lieux arides, dans les lieux ténébreux, les abîmes, qu'ils soient ensevelis tels que tu as enseveli Pharaon et son armée. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous sommes très heureux parce que nous sentons une liberté. Nous sentons une liberté. Je sens une liberté et je sens la fraîcheur. Je sens cette fraîcheur, comme pouvait le dire, la fraîche rosée qui s'abat sur nous. Seigneur, gloire à ton nom et sois levé. Seigneur, merci de bénir nos familles, de bénir nos maisons, de bénir nos soeurs, de bénir nos soeurs. Parce que ce mois, comme tu nous l'as révélé, c'est le mois du jour sabbatique. Le mois de mars est le jour sabbatique. Or, quand tu viens dans ton repos, c'est la gloire qui est manifeste. C'est ta gloire dans laquelle nous nous trouvons. Et nous sommes dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous te disons merci de ce que tu réponds et tu exauces et tu te manifestes. Alléluia. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et se souvient de toi, de ce temps que tu as passé ici. Que Dieu se souvienne de tes efforts. Que Dieu se souvienne de tes entrailles qui viennent de bouger. Parce qu'il a trouvé quelqu'un afin de remuer, afin d'opérer comme lui. Oui, il a trouvé un homme, il a trouvé une femme. C'est toi et c'est moi. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, avec moi.